Salut! On se retrouve dans un nouvel épisode avec Laura. Tu veux parler? Tu veux dire ton prénom? Donc, tu m'as dit de regarder la caméra en souriant. Voilà, sois belle et tais-toi. Je sais faire. Ça ira bien avec le sujet du jour, qui est donc le dating et notamment les applis de rencontre. Pour raconter des petites anecdotes, j'ai réussi à avoir l'anecdote d'un garçon pour nous raconter un peu son point de vue, comment eux ils l'abordent et surtout un peu des histoires drôles. Parce que nous on va défoncer les garçons donc fallait bien que voilà, qu'il y en a qui défendent un peu. Voilà, qui puissent se venger et placer un peu des anecdotes drôles. Et voilà, donc on peut commencer dans ce nouvel épisode. Donc Laura, vas-y toi, comment tu t'es retrouvée sur les applis? En vrai, ça fait combien de temps toi t'es sur les applis? À quel âge t'es allée à peu près? La première fois? Ouais. Je pense que c'était en 2020. Suite à ma première rupture, j'ai jamais été genre présente de manière c'est genre régulière. C'est plus sur moi, je vais venir, je vais rester un mois. Ça me lasse très vite en fait, ce format de rencontre en fait. Donc c'est vraiment quelques semaines, un mois, les limites 2 mois si c'est l'été, et après j'enlève. Ouais, ça va faire 5 ans que j'y vais quelques fois dans l'année quoi en gros. Et toi, avant, jusqu'à pas son nom, t'es que sur Tinder? Ouais, jusqu'à pas très longtemps, j'étais que sur Tinder. J'avais essayé Fruits, mais j'avais pas compris. Mais surtout, moi je trouve que sur Fruits, en vrai, y a personne. Ok, donc j'ai enlevé. J'avais mis Bumble, je crois. Ouais. Mais pareil, genre arrivé au moment où tu fais ton profil, j'ai enlevé. Ça m'a saoulé. Et en fait, pourquoi Tinder? C'est parce qu'en fait, c'est rapide. Tu vois, genre c'est rapide à mettre en place. Je pense que c'est voulu en plus par l'appli. Maintenant, ils ont rajouté des questions style ton signe astro, ton machin et tout, alors qu'avant, il y avait vraiment que dalle. C'était ta vie, quoi. Mettre, tu mettais ta tête, ton nom, ton âge, c'est fini. Donc c'est vrai que c'était assez cool sur ce format-là. Mais en vrai, il y a que des gags. Ouais. Enfin, la plupart. Mais moi, je trouve que justement, ce fait que ce soit rapide, c'est archi ça accessible. Ça fait qu'il y a vraiment que les gens qui veulent vraiment juste se tirer un coup et c'est ça en fait, c'est tellement accessible. Pour autant, tu vois, moi, genre mon deuxième copain. Ah, c'est sur Tinder? J'ai trouvé sur Tinder. C'est pas vrai? Et on est restés presque 2 ans ensemble. Oui, donc, en vrai. Non, mais moi aussi, je connais des couples qui sont ensemble de Tinder, ouais. Donc en vrai, je veux pas genre cracher non plus sur Tinder en mode c'est de la merde. C'est juste que vraiment pour le coup, si vous y allez, n'espérez pas trouver le grand amour directement. Parce qu'il y a vraiment, mais vraiment des cas. Je pense peut-être aussi chez les meufs, hein, tu vois, genre en mode, moi je connais que l'aspect date avec les mecs. Donc voilà, je dis pas que c'est que les mecs, je sais pas après comment c'est de l'autre côté. Il y a quand même des gens normaux, des gens cool. Voilà, moi j'y étais. Hein, bah c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est que je me dis s'il y a des gens comme nous normaux, il doit y avoir des garçons aussi que normaux. Voilà, il y a des gens normaux, mais après c'est sûr que si t'es plus dans un truc où tu veux parler, tu vas apprendre à connaître ta personne, c'est un truc un peu plus intellectuel et tout, bah Hinge c'est mieux, tu vois. Mais Hinge en vrai ça fait pas si longtemps que c'est plus connu et que c'est... En fait ils ont fait une campagne de com de taré en vrai l'année dernière. Donc, on voit même que genre Tinder ils essayent de pomper Hinge un peu maintenant, comment ça fonctionne. Donc Hinge c'est quand même mieux si tu veux des personnes... Mais parce que rien que tu dis le truc de le temps de créer le profil sur Hinge, et c'est déjà t'es obligé de faire 3 questions, c'est beaucoup plus long. Qu'est-ce que c'est chiant. Ouais mais du coup ça fait que si tu veux y aller, faut déjà à part ceux qui écrivent qu'est-ce que tu veux, toi, je suis dingue de toi, de machin. Ça on en parlera plus tard mais enfin t'as capté, genre à part les mecs qui vraiment répondent des trucs de merde comme ça, je trouve que ça dit déjà un peu plus la personnalité de la personne. De fou. Qu'est-ce qu'elle va répondre, qu'est-ce qu'elle va choisir comme question, genre. Et aussi, genre, moi, ce que j'ai pu remarquer avec Hinge, c'est que, genre, pour le coup, tu vois, genre, quand il te like, et genre, soit tu le like basique, soit tu like en react un truc. Et c'est vrai qu'il y avait des personnes qui me réagissaient, mais genre, de fou. Genre, des longs messages, de genre, des dissertes, frère. Alors que Tinder, en fait, bah, c'est tu soit, likes, tu likes. C'est purement physique. Ouais, tu dis envoyer genre salut. Alors c'est vrai que Hinge tu peux répondre justement à ce qu'il va dire ou... Après ce que tu peux faire sur Tinder maintenant aussi mais c'est limité et en fait sinon après tu payes. C'est que genre tu peux envoyer des commentaires quand tu likes quelqu'un. Donc ouais moi j'ai beaucoup plus d'XP et de recul sur Tinder et j'ai rencontré plein de gens avec qui je parle toujours aujourd'hui tu vois, genre qui sont devenus des potes et tout. Donc non tu peux rencontrer des belles personnes et tout mais... Ce sera pas de suite quoi, il faut quand même prendre le temps, fouiller ça, entre guillemets. C'est ça, même si tu fouilles, après, bon il y a des gens tu les vois tout le temps.
Genre tu les revois. Après, et là, tu sais, on en sur parlait. Tinder et sur Hinge. Voilà, et même on en parlait d'un fois à la salle, tu vois. Ouais. Alors tu peux pas dire, ah, t'es TDR, t'es encore là, tu vois. Oui, toi-même toi t'es aussi, là, tu vois, genre, tous les deux vous êtes là, genre. Oui. Mais il y a vraiment des gars, genre depuis Oui. 2020, où je fais ma réapparition, on va dire 2-3 fois dans l'année. Ouais. Je te jure, ils sont là, genre. Ouais. Et t'es en mode. Et parce qu'après, il y en a, ils désinstallent jamais l'appli, juste Ouais. ils y vont moins. Mais c'est, oui, et Mais ça oui. j'ai appris, tu vois, parce que je savais pas du tout non plus. Mais les mecs, ils suppriment jamais leur profil. Ouais, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment en couple, genre que Tu leur meuf leur dise vas-y supprime Voilà, leur moi truc, je quoi. supprime, enfin tu vois, genre même quand j'en ai marre et tout, Oui. sans avoir rencontré quelqu'un, mais quand j'en ai marre et que je fais mon overdose là, je supprime, c'est pas que Oui. je suspends. Oui, moi Je aussi, le je supprime. supprime, moi je m'en Après, rappelle, je là, vais j'ai fait ça. recommencer. Tant Ouais. pis, tu vois, genre c'est pas grave, ça prend 5 Ouais. minutes, je le recommence. Alors que j'avais compris que les mecs, parce que j'en avais discuté avec des mecs que j'ai rencontrés et tout, ils suppriment pas, Ouais. ils le laissent, parce que genre en mode, tu sais, pour l'algo, genre, c'est mieux. Ok. Ouais, Sans là, nous on a l'algorithme sur Insta, on Ouais. veut absolument gérer notre algorithme. Ah non, Ça, non, c'est sur mais... Tinder, c'est énorme. Parce qu'en fait, apparemment, quand t'es un mec sur Ok, Tinder, ouais, c'est pas pareil, ouais. c'est compliqué, genre. Genre, quand t'es une meuf, franchement, Oui, oui. t'atteins les 99 plus, tu sais, là en bas, là, Easy, ouais. en 1 heure. Ouais. Alors que, enfin, moi j'avais des potes mecs et tout, ils les avaient pas. Alors que ça faisait des semaines et des semaines qu'ils avaient leur compte, tu vois. Ouais. Ils étaient pas dégueulasses. Ben, je suis désolée, il y a plus de filles belles que de garçons beaux. Ah oui, complètement. Voilà, ça, mais c'est ça, vrai. après, Voilà. bah, c'est un autre débat. Mais... grande de Tinder. Moi, je sais que le seul Ouais, point que j'ai eu malheureusement, Tinder, c'était. Au tout début, c'était vraiment plus ego boost. Genre, Ah par oui, exemple, oui. je me séparais ou j'avais un moment, ça allait pas trop, je m'ennuyais un peu parce que moi, j'ai pas trop de vie sociale, etc. Donc, je sortais moins, tout ça, donc j'avais pas trop. Et c'est vrai que j'y allais, limite, je restais 2 jours. Mais en fait, les gens, tellement c'était de la conversation de merde, genre rapide, justement, comme ça. Genre, des fois, t'envoies 2 messages à un mec, il est en mode bon, bah vas-y, on se voit ce soir. Bah non. Non. Je sais même Ouais. pas si t'es un chien, je sais même pas si t'es Capricorne ou Bélier. Non, mais je non, pense on que c'était va pas pas se tueur voir. en série en fait, surtout. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus comme ça, donc je restais jamais. Ouais, je capte. Anecdote, j'ai été radiée de Bumble. En fait, le principe de Bumble, c'est que c'est les filles qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que c'est les filles qui like et c'est les filles qui doivent engager la conversation. Ouais. Et en fait, moi, j'avais mis une blague, j'avais mis une grosse tranche d'âge. J'avais mis quand même des mecs, genre, jusqu'à 100 ans et plus, quoi. Ouais, j'avais vraiment mis une grosse tranche d'âge et j'avais mis une blague en mode. Il est mort même là en fait. J'entends plus frère. Ouais, comme ça, au moins, il clame plus vite, ça ira mieux. Ah bah ouais, putain. Non, mais, et du coup, j'avais mis, j'avais fait une blague en mode, un jour, un mec, j'avais fait une blague en mode, je sais pas, mon sugar daddy. Et le mec m'a signalé, du coup, je me suis fait supprimer mon compte. Ah ouais. Et maintenant, quand je vais sur Bumble et que je mets mon numéro de téléphone, du coup, pour m'inscrire, on me dit que je peux pas, parce que j'ai, en gros, réclamé, à cause d'histoires d'argent sur Bumble, genre. Parce que je dis une fois à un mec que je cherchais un sugar daddy, quoi. Enfin, ça va. On n'a pas le droit d'aller voir chez eux. Mais tu sais que j'ai une pote aussi qui s'est fait radier de Tinder, elle. Mais ça va. Parce qu'elle a fait un fake. Ouais, mais c'est Genre, bon. c'était pour rire, tu vois. Ouais. Et maintenant, dès qu'elle met son nume. Ouais. Mais en plus, t'es radié à vie, hein. Ah, oui, ouais, mais ouais, C'est moi, pour Bumble, l'emploi, le moi truc. aussi, mais c'était à Ah longtemps. non, c'est des tarés. En vrai, j'ai rencontré une fois un mec de Tinder parce qu'en plus, vu que j'ai fait des angoisses, ma psy, elle me disait qu'il fallait que je me confronte. Donc elle me disait, faites des premiers rendez-vous. Parce que moi, j'étais très angoissée même juste du premier date. Ouais, je capte. Donc du coup, elle me disait, il faut que vous vous confrontiez, mettez-vous sur les applications, allez faire des dates, Ah ouais, genre, putain, allez boire un verre. Enfin, t'as utilisé ça un peu comme une thérapie, genre. Ouais, Ok. parce qu'elle me disait, au plus vous allez en vivre, au Et plus moins bah, tu vous vas allez stresser. dédramatiser, voilà. Ah ouais, bien sûr. J'ai rencontré une première fois un mec de Tinder. Enfin, pas du tout. Enfin, pas le même mec sur Tinder et dans la vraie vie déjà. Pas le même style. Donc, du coup, bizarre. Genre, en fait, au final, quand je l'ai vu en vrai, Mais pas est-ce mon style. que entre Tinder et la vraie vie, t'es passé par Insta, tout ça? Ouais. Ok, et tu Même t'es pas par rendu Insta. compte. Non, pas forcément. Et puis surtout, je me disais, même quand il avait après, je trouvais sur Insta qu'il était un peu différent, mais je me suis dit, j'attends quand même de voir en vrai. Ouais, Parce que des fois, les réseaux, t'es juste En pas plus, forcément réseau aussi, ouais, des fois. même les mecs, généralement, en plus, ils sont mieux dans la vraie vie. Voilà. Que sur Même les- quand tu les parles, réseaux. Ah ouais, ouais. tu peux ne pas forcément avoir de la discussion par message et quand tu le vois en vrai, Ah oui, c'est trop voilà. bien, genre. C'est ça. C'est Donc, mieux en soi, parce que bon, la vraie vie, c'est ça. c'est mieux quoi. Oui. Donc c'est pour ça que je m'étais pas dit, c'est bon, je me disais au pire de toute façon c'est un date, on va boire un coca et puis je rentre chez moi. Enfin, Ouais, de fou. voilà. Du Et coup, ouais, donc j'avais fait ce date et puis après donc du coup j'avais basculé sur une. En fait donc on va boire un verre et le gars était tellement tipsy genre en ayant bu un mojito genre. Ah, mais tu m'as raconté. C'est ce que je t'ai raconté. Le cocktail. Ouf, je sais pas si je vais en prendre un deuxième parce que là le cocktail. Mais c'est bon, je me suis Il mis m'a- dans la tête. Oui. Ah, non, mais- Du coup, je te demanderais. Vrai homme, en fait, il enchaîne les pintes et il est pas bourré, quoi. Enfin, désolé, mais. Non, mais du coup, c'était hilarant. Vrai homme ne boit pas, c'est mieux. Voilà, vrai homme ne boit pas. Bon, moi, je peux pas dire ça, je bois. Mais t'as compris. Hilarant. Et je lui avais dit à ce mec pendant le date
Parce qu'on parlait du coup de Marseille par Marseille, la voiture par la voiture. Et moi, j'adore rouler en trotte. Et j'avais dit au gars, ben là, tu vois, j'ai hâte que le date se finisse pour rentrer en trottinette. Qui dit ça? Et je dis, enfin, je dis pas ça en mode je me fais chier, mais je pense à quand je vais rentrer chez moi et que je vais rentrer en trottinette. Tu vois, c'était vraiment pas dans le sens genre j'ai envie de partir. Ouais. Est-ce que je me suis déjà fait chier, genre en mode pendant un date? Je sais que toi oui, mais moi je sais pas. Tu vois, parce qu'en vrai, je sais pas, je trouve. Non, je peux grave vite m'intéresser à quelqu'un en mode. Oui, mais de là à te dire. Je sais pas, genre je. Waouh! Ah, quoique, en vrai. Oui, tu passes par un mauvais moment parce que souvent t'as Oui, en vrai, ça m'est déjà arrivé. Non, mais waouh, je l'ai jamais trop eu en vrai. Ouais. Je l'ai eu quelques fois. Oui. Et c'est des personnes après avec qui j'ai. T'as vraiment fréquenté. Voilà. Ouais. Me faire chier, limite, en mode appelle-moi STP. Ah non, ça m'est jamais arrivé non plus, ouais. Ça m'est déjà arrivé peut-être de penser à le faire avant d'y aller. Oui. Tu sais, parce qu'en fait, pareil, genre en mode. Tu sais, moi, pareil, genre ça m'a beaucoup fait stresser les dates et tout, rencontrer des gens, machin, la première fois. C'est un truc que tout ça, j'angoisse. C'est pour ça qu'en vrai, le format de. Tu sais, genre en mode tu sors avec tes copines ou quoi et tu dis à la personne de venir, c'est trop bien parce que en mode ça casse direct le truc. Je sais pas comment mais d'un côté, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mecs qui acceptent ça. Je sais pas, bah. Ouais, mais tu vois, genre premier date, une meuf elle te propose de venir avec elle et ses copines à un endroit, c'est quand même particulier, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, faut quand même avoir un feeling avec quelqu'un parce que. Oui, mais c'est pas à n'importe qui dirait ça, tu vois. Oui. Parce que même, genre, en mode flemme de ramener un sgeg toute la soirée, il va être là, il va nous saouler, genre, après on va le hagal et tout, flemme. Bon, mais en vrai, tu peux ne pas le calculer. Tu peux te dire horrible. Oui, c'est horrible, mais tu peux te dire. Et le mec, quand il a compris qu'il en a marre, bah ils sont là. Ouais. Non, c'est vrai. Pas tout le monde accepterait, et puis même, c'est pas un truc que je propose à tout le monde. Mais en vrai, je trouve que c'est une bonne alternative. Ouais. Genre, même en mode, je sais pas, t'as pas vu quelqu'un depuis longtemps. Tu sais, pour remettre un peu le truc en mode vous revoir et tout, en mode ah bah je vais là et tout, je serai avec mes potes, et toi si tu passes c'est cool. Voilà. Genre de truc, je trouve que c'est bien. Parce que pareil, vu que je fais beaucoup d'anxiété et tout, bah en fait avant d'aller à un rendez-vous, meuf, je me fais tous les scénarios dans ma tête. Bah oui. Je me dis, alors peut-être il va me tuer, peut-être il va me droguer, peut-être en fait je vais me faire chier, peut-être il... Genre tu vois, genre, vraiment je me fais plein de scénarios dans la tête, et donc ça fait que j'appréhende de dingue, alors qu'en vrai c'est rien. Genre en fait tu vas juste rencontrer quelqu'un, c'est un lieu public. Après voilà, hein, les enfants, faites gaffe à ce que vous faites. Non, moi je vous donne un conseil. Rencontrer les gens à l'extérieur en fait, genre dans des lieux publics, parce que encore une fois c'est con, mais après je regarde trop de vidéos trop crème aussi peut-être, tu vois. Oui, mais même je pense que déjà quand t'es dans la rue, tu connais pas les gens en fait, genre t'amènes pas n'importe qui chez toi. Ah oui, non, tu vois, genre tu vas pas chez n'importe qui, tu connais pas la personne. Nos parents, quand même t'as beau lui avoir parlé 1000 ans par message. Nos parents nous disent on rentre pas dans la voiture des inconnus. Voilà. Donc tu vas boire un verre, tu vois, c'est le vrai en soi, c'est le format le plus simple, aller boire un verre. Voilà, vous posez, vous discutez, si tu sens que c'est cool et tout, après tu fais ce que tu veux, hein. Si tu sens que c'est cool, tu veux finir la soirée ailleurs et tout, pas de soucis, hein. Mais quand même, pour première approche, je trouve que c'est bien un lieu neutre, un lieu, tu vois, en mode t'arrives rien, tout le monde est safe et ça va bien, tu vois. Parce qu'en vrai, tu peux trop facilement tomber sur des tarés. Même c'est mieux de limite pas le faire le soir. Si tu peux, genre faire l'après-midi ou quoi. De fou. Moi, je sais que ça m'est arrivé, mais c'était pas. Enfin, c'est un mec que j'ai rencontré sur la pile, mais que j'ai date beaucoup plus longtemps après. Et que, en fait, j'ai vu ce mec pendant la soirée. Et je me suis retrouvée piégée à la fin de la soirée en mode. Il m'a fait un peu un piège et je me suis retrouvée et il a dormi chez moi, le mec. Ah oui. Je travaille, je t'avais j'ai pas envie de raconter cette anecdote ici. C'est bien aussi de pas forcément le soir si vous êtes quelqu'un qui ose pas forcément dire non, qui ose pas. Enfin, parce que le mec, s'il est galant, juste par principe, il est gentil, il vous ramène chez vous parce que voilà. Il te raccompagne et que lui est dans un bon mood ou que toi pas et toi pas forcément ou juste t'as juste envie de rentrer chez toi, t'es pas parti pour ça. C'est facile de dire on boit un verre chez toi, on peut se poser encore un petit peu et tout. Et si t'oses pas, tu te retrouves vite coincé avec un mec chez toi, tu vois. Même limite mentez, dites que vous avez un truc après. Genre ah non mais en fait après je dois avoir une copine et au moins si ça vous stresse, moi j'ai déjà fait ça. De dire on boit un verre à 14h mais à 16h je dois avoir une copine donc à 16h tu sais que tu te casses. Et si ça se passe bien, tu dis ah c'est bon, ma copine elle m'a envoyé un message, finalement je suis pas obligée de partir. Ça m'est déjà arrivé. Ça va plus tard. Après je sais qu'on est des personnalités où voilà, nous on n'aime pas trop c'est genre la confrontation, dire non et tout, on est un peu genre en mode on essaie toujours d'être conciliante et tout. Et donc c'est vrai qu'après tu peux te retrouver dans la situation que t'avais pas du tout prévu et c'est trop chiant, donc autant prendre le maximum de précautions pour que tout se passe bien et que tout se passe comme prévu en vrai. Je sais pas toi si tu l'as senti aussi ce truc là, mais genre
sais, on arrive aussi à un âge où T'as pas les mêmes attentes. ouais, t'as pas les mêmes attentes et t'as peut-être pas envie de mettre la même énergie tout le temps sur tous les sujets et tout. Et c'est vrai que c'est chiant en fait de devoir se répéter. Je sais même plus où je voulais en venir de base, mais je pense à un autre truc. Ouais. C'est vrai que ça m'a aussi permis de me rendre compte que genre il y avait plein de mecs qui étaient ok pour te prendre genre pour te prendre comme t'es, mais te changer, tu vois. Toi, il y a des mecs qui t'ont déjà fait des réflexions. Mais gros, mais moi vraiment, des mecs d'appli. Attends. Genre sans être. Tu vois le mec avec qui j'ai parlé pendant plusieurs semaines. Ouais. Que j'ai vu à Paris et tout. Je ressentais qu'il y avait un souci, tu vois, genre en termes de. Et sa personnalité et la mienne, tu vois. Lui, c'était vraiment, je te disais, c'était quelqu'un qui avait besoin. Ouais, enfin, il lui a fait du énorme love bombing. Oui, après, apparemment, moi aussi j'en ai fait, je suis une manipulatrice. Oui, enfin, c'est parce que, encore une fois, tu t'es fait prendre aussi dans le jeu. Ouais, moi j'y croyais, hein, dans tout ce truc-là, des papillons et des paillettes et tout. Mais genre. Donc, oui, déjà, énormément de love bombing auquel j'ai répondu, hein. Faut pas, voilà, je prends mes responsabilités. Mais après, tu vois, quand le truc il a commencé à se tasser, moi je voyais de fou qu'en fait, genre, tu vois, il y a un problème de dingue. Genre, lui, il était vraiment. Tu sais, fallait être là pour lui, tout le temps le rassurer, tout le temps lui dire que tu l'aimes, tout le temps lui donner des compliments. Tu vois, en mode si tu le fais pas, sais que toi t'es comme ça. Oui, mais les filles, on est un peu comme ça aussi. D'un garçon. Je sais pas, tu vois. Toi, tu fais la meuf. Bien sûr, t'es comme ça! Bien sûr que t'es comme ça! Je sais pas, sur un mec normal, genre. Sur un mec normal et surtout sur un mec que t'as pas longtemps. Voilà, que tu fréquentes. Là, vous vous étiez vu une fois à Paris, quoi. Mais même avant qu'on se voit, tu vois. Oui, voilà, même avant qu'on se voit et tout, et genre. Oui. Voilà, moi je suis dans une phase où j'ai pas besoin de ça, tu vois. Genre, et même, je pense que même si j'étais au top, j'ai pas besoin de ça. Genre, en vrai, c'est chiant, tu vois, surtout quand c'est pas réciproque sur ce point-là, tu vois. Et ça coule tout seul, en fait. C'est ça, en fait. En fait, faut pas que je me pose de questions, faut juste que ça coule, tu vois. Ben, je sais que moi, à force de voir des mecs de Hinge et tout, j'avais un peu l'impression que je devais pas être une autre personne, mais que je me disais, bah, c'est juste moi, je suis trop intense pour le dating. Et puis même, tu vois, genre moi, par exemple, mon franc-parler, tu sais, le truc de voilà, je taille, je clash et tout, parce que ça me fait rire, tu vois. Ben ça passait pas. Oui, mais en fait, ça passe pas jusqu'au jour où tu trouves quelqu'un avec qui ça match. Non, mais moi, tu m'enlèves ça. Ouais. Je fais quoi? Tu n'as plus personne. Dans la France de Macron. Même ça, tu me l'enlèves? T'as plus le gros bonheur. Je fais quoi? C'est le seul truc qui me fait vibrer, qui me fait rire. Je comprends pas. Genre là, en mode, tu te vois, je dois pas te tailler. Moi, je taille jamais les gens. Moi, mais toi, tu tailles pas, toi. Et moi, j'adore ça. Moi, ça me fait trop rire, tu vois, de tailler les gens. Ça veut dire là, je te vois, je dois me retenir. En mode, je pense un truc, je dois pas le dire. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, non, ça m'a fait péter un câble en vrai. Je pense que ça aussi, ça m'a fait péter un câble parce que vraiment, toutes les choses que je disais, c'était sujet à interprétation. Non, mais en fait, je te taille parce que ça me fait rire. Je sais pas, juste rigole en fait. Mais je pense que c'est rigole et taille-moi. Oui, mais c'est pas la personnalité des gens. Et ça fonctionnait pas avec lui, ce qui est ok. Moi, y a pas de souci. Je dis pas que tout le monde doit être comme moi ou quoi. Hein. Juste, ça colle pas, tu vois, ça colle pas. Mais oui, pour toi, c'est juste important, tu vois. Et donc quand je lui dis que voilà, il y a trop de trucs qui divergent et tout, que ça va pas le faire, et que sinon c'est beaucoup love bombé, donc il faut être réaliste et tout. Mais lui, tout, j'avais beau lui dire une première fois, une deuxième fois et tout, c'est que quand vraiment je dis stop, qu'il a compris, tu vois, mais genre en mode, lui, il y avait toujours moyen de rabibocher, de ok, non mais t'inquiète et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, genre, et l'eau et l'huile, ça se mélange pas, frérot, tu vois. Genre. Mais c'est qu'en fait, après, je pense que du coup, parce que malgré tout, il devait y avoir des aspects de ta personnalité qui l'aimaient. Et même toi, t'apprécies certains aspects, mais c'est juste que lui, il était. Peut-être les aspects qui le dérangeaient, il était prêt à passer au-dessus, tu vois. Ouais, mais moi je pouvais pas. Il y a des trucs, oui. Il y a des trucs hyper importants en plus pour moi. Hein. Genre vraiment, j'étais en mode ok, c'est pas grave, tu vois. Genre quoi? Le fait qu'il soit pas croyant et tout, tu vois. Ah oui, t'es pas croyant. Ah ouais, ok. Tu vois, alors, tu sais très bien comme c'est important. Oui, c'est important, ouais. Mais tu sais, genre, je trouvais tellement qu'il avait une belle âme. Oui. J'étais en mode. Tu vois, on verra peut-être ce que la vie elle fait, tu vois, on a déjà discuté, aujourd'hui tu peux être comme ça, demain tu peux être autrement, chacun a son cheminement, tu vois. Toi tu me saoules parce que je t'ai fait 3 blagues sur ta calvitie, eh ben perds pas tes cheveux frère. Ouais mais tu vois moi, par contre c'est un truc qui passe pas pour moi. Un mec qui me fait... T'en as pas meuf. Non mais, pourtant je suis pas forcément complexée ou même si je vais faire une réflexion sur mon corps, je vais te dire bah va te faire foutre, ça rentre par là, ça ressort par là, enfin ton avis il compte pas. Et pour moi, mon mec, il a pas à me... Même si c'est une blague, moi, j'aime pas. Tu vois, c'est pas ma... Bah, en vrai, je me suis rendu compte que j'aimais le faire. Pas contre le rap. Après, il
là, ça dépend sur quoi aussi. Si c'est sur le physique ou si c'est sur. Genre, tu vas faire une action, Moi, il va dire l'action. Pour moi, la calvitie, ça se dissocie du reste. C'est le seul truc. Complexe. Ouais, mais c'est trop drôle. Je suis vraiment. Les gens qui me connaissent, ils savent. Je suis pas dans le physique. Non, c'est plus. Tu l'étais pas. Tu l'es peut-être un peu plus maintenant. On va dire que maintenant, ça va tout. Un peu plus, oui, bah c'est important. C'est important quand même. Faut que la personne. Les expériences t'ont appris que si ça compte quand même en tout cas. Mais donc voilà, donc en vrai, le dating, c'est ça, c'est que, en plus, je pense qu'à notre âge, on cherche quand même malgré tout. Enfin, en tout cas, nous, quand même pas mal à se poser. Ah oui, et donc, on va peut-être avoir tendance à faire abstraction sur certains trucs. Parce que le physique, ça va matcher. On va dire la plupart du caractère, ça va matcher aussi. Mais, on va peut-être avoir tendance à mettre sous le tapis le petit truc. En fait, c'est ça, tu vois. Genre, en fait, moi, ça va pas tenir. Je pense qu'il y a vraiment un truc où, genre, numériquement, genre, quand t'es sur le tel, t'es au téléphone, t'es dans les messages et tout, tu peux passer outre plein de choses. Oui. Tu vois. Après, quand tu rencontres la personne, tu la fréquentes, tu peux pas. Tu la vois 1 fois, 2 fois, 3 fois et tout. Que voilà, enfin, d'un moment, ça va, ok, on s'est rencontrés sur une appli, mais on va pas faire un digital love, tu vois. Ouais. Bah oui. C'est la vie, la vraie vie qui va primer. Et en fait, tu te rends compte de ce décalage-là entre le numérique et la vraie vie. Bah en fait tu te dis ouais c'est bon genre flemme tu vois genre ça va pas marcher donc ça sert à rien et en fait il y a des personnes qui le reçoivent très bien ce message tu vois ils sont en mode ouais t'as raison genre ok et il y a des personnes par contre t'as l'impression voilà après moi je dis ça mais j'ai fait partie de ces personnes là aussi à un moment où tu vois genre je prenais très mal le refus au final le ouais non mais en fait tu vois parce que j'étais en mode comme ça en fait genre tu vois enfin. Mais maintenant que j'ai vécu l'expérience, oui, je comprends ces gars-là dans le passé. Et puis surtout qu'il faut se dire que c'est pas toi. Enfin, en gros, c'est pas que c'est pas toi le problème, ça dépend quel problème on soulève chez toi, mais dans le sens où juste, des fois, c'est juste que ça matche pas. C'est ça, et c'est la vie. Ça veut pas dire que toi, parce que t'es pas croyante, t'es une grosse merde. Oui. C'est juste que, toi, tu vas chercher quelqu'un de croyant, lui il l'est pas, il se trouvera quelqu'un qui est pas croyant, tu vois, enfin... Okay. Mais je sais pas, quand c'était, je sais pas, genre je trouve le téléphone et tout, ça te crée un truc où t'as envie de te dire... T'es dans ton idylle, t'es dans ton... Mais en fait, dans la vraie vie, t'aurais pas agi comme ça, genre, tu vois. Et parce que c'est malgré tout, ça te crée un décalage, ça te crée une déconnexion la vraie vie, où du coup, t'es dans ton monde que tu t'es créé toi. Non mais complètement, complètement, et tu veux y croire, genre, tu vois, mais après quand tu vois dans la vraie vie, non, tu vois. Et ça a été très rare pour moi de rencontrer une personne, genre sur par message et au téléphone, ça a été pareil dans la vraie vie, tu vois. Un truc que je comprends pas, moi, sur les trucs chez les hommes, et ça m'a fait pas mal sur les mecs des applis, c'est les mecs qui te parlent, que tu vois, genre une fois. Je sais où tu veux en venir. Je parle du militaire, que j'ai découvert qu'il m'a supprimé il y a longtemps. Non, tu m'as pas dit. Je te jure. Tu m'as pas dit. Ouais, tellement à quel point j'en ai rien à foutre, tu vois, j'ai pas remarqué. J'ai remarqué là vraiment récemment en me disant, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ces stories. Ouais. Et, en fait, on s'est vu une fois, le mec, après, on se parle, il m'envoie des snaps tous les jours, on se parle, mais il me propose pas de se voir. Ouais. Je ne comprends pas. Et je pense que le truc des applis, ça y joue. Je pense que ça rejoint un autre truc, comme ça on peut en parler en même temps, c'est genre le ghosting. Ouais. Mais tu sais, genre instant comme ça, genre en mode la veille encore t'es avec la personne. Ouais, ça m'arrive vraiment très récemment. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. Une fois. Et par contre, je l'ai fait beaucoup. Ouais. Après, moi, j'aime bien fuir les. Mais après, des fois, ça dépend à quel point tu ghostes. T'as eu un premier date et au final, derrière, tu relances pas la personne. Pour moi, c'est pas du ghosting. Non, ça c'est pas du ghosting, ça. Voilà, ça veut juste dire. C'est vraiment, en fait, tu m'as envoyé un message, tu es en remis depuis 3 semaines, tu vois. Ils vont être entreprenants et tout, et après, comme le militaire, et t'en as, ils vont être entreprenants, mais après, silence radio. Ouais, mais je comprends pas. Bah non plus. Genre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et franchement, là, je sais pas s'ils commentent tous les jours. Mais je sais pas s'ils commentent les gens. Dites-nous, les hommes, dites-nous, je ne comprends pas. Premier degré, c'est quoi? Parce que c'est vraiment une question que. Parce qu'après, moi, tu vois, de mon côté, par exemple, si je suis amenée à ghoster, il peut y avoir plusieurs facteurs. Déjà, il y a le premier de moi, je suis dans une phase où j'ai envie d'être seule. Ouais. Tu vois. C'est souvent ça, la première raison. Deuxième, il m'a saoulée, mais vas-y, je suis pas encore sûre, donc. Je pense que c'est beaucoup de gens, c'est comme ça. Troisième. Garde sous la main. Voilà. Troisième. Mais c'est horrible. T'as rencontré quelqu'un. Voilà, souvent c'est ça aussi, c'est que ça marche mieux avec quelqu'un et du coup c'est. Voilà. Mais comme tu sais pas de quoi tu vas y faire.
c'est triste, mais c'est vrai. C'est horrible. Ça rejoint le deuxième où tu te gardes un peu sous la main. Voilà. Mais tout le monde fait un peu ça. Hein, C'est horrible, mais en vrai, on se traite comme de la marchandise, meuf. C'est une catastrophe. Ah, mais c'est horrible. Moi, je trouve que ça Je suis en train de me rendre compte. Moi, je trouve que les applis, même les réseaux, même en dehors des applications d'enfants, je pense que les réseaux tout court, ça a grave alimenté ce truc. De se dire. On les déshumanise. Demain, toi, tu veux pas, bah c'est pas grave. Mais ça, c'est on en parlait tout à l'heure. Tu vois. T'es pas libre ce soir? T'envoies un message à toi, ou toi, tu veux pas? Bah t'inquiète, j'envoie un message, il y a 3 autres mecs qui veulent. Mais c'est ça, et en fait, c'est une dinguerie parce que. Mais c'est triste. Enfin, tu ferais jamais ça dans la vie de tous les jours, tu vois. Pour moi, ghoster, Non, c'est mais vraiment la ça. même chose que en mode, il y a quelqu'un qui te parle comme ça, tu tournes la tête, tu vois. Tu fais pas ça dans la vraie vie. Non. Mais là, vu qu'on est derrière des écrans, qu'il faut ouvrir la notif, qu'il faut écrire et tout, ça passe mieux de pas faire, tu vois. Mais dans la vraie vie, c'est comme si, je sais pas, demain ta voisine, elle vient, elle tape, t'ouvres la porte, tu la regardes, tu refermes. Et encore, tu t'es levé pour ouvrir la porte. Hein. Même quand t'es en couple ou que tu fréquentes quelqu'un, du coup, t'as ce truc où bah déjà tu gardes toujours des gens sous le coude. Et même. Non, pas toujours. Hein. Non, pas toujours, mais t'as tendance un peu à faire ça quand même. T'as tendance, je parle pas de toi. Hein. Non, mais en général, les gens, oui. Moi, je m'inclus dedans aussi. Toi, tu as tendance. Et en plus, du coup, t'as ce truc de. Bah, t'es en couple, mais. En fait, je trouve qu'on a perdu. Bon, après, ça, c'est un autre sujet de discussion sur l'amour en général, mais je trouve qu'on a un peu perdu ce truc d'entretenir une relation. Je pense qu'avant, les gens, bon, ils avaient pas trop le choix aussi, mais t'apprenais à t'aimer aussi, tu vois, à entretenir l'amour. Tu vois, alors que maintenant, bah, c'est bon, ma meuf, elle m'a gonflé, ou mon mec, il m'a gonflé, au revoir, merci. Mais non, quand t'es en couple, tu vois, tu dois aussi apprendre à aimer certains défauts de l'autre. Il y a des défauts, il faut pas passer au-dessus, on est d'accord. Ou c'est pas bon, et que de toute façon, quand c'est des trucs trop importants, il faut pas passer au-dessus. Je trouve que maintenant, avec cette impression d'instantané, tu perds la valeur des gens. Non, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui passent à côté de relations intéressantes parce qu'ils ont pas le temps ou ils prennent pas le temps. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, je m'étais déjà fait la réflexion, moi, en vrai, sur certaines personnes que j'avais pu rencontrer dans le passé, tu vois. Ouais. En général, hein, dans la vie. Je me disais, ouais, peut-être que ça serait passé différemment si on avait pris plus le temps de se connaître ou tu vois, genre de faire des efforts sur ça ou ça. Après, bon, moi je suis grave partisane de si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire, tu vois. Oui, je suis d'accord. Donc bon, c'est la vie. Tellement conscient de combien on est. Oui, et puis qu'on se voit, c'est pas lui ou c'est pas elle. Oui, et puis. Ce sera quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, on est tous uniques, tu vois. Oui, ah bah. Oh. Non mais c'est vrai, tu vois, on est tous oui. Like queen. Ce que tu vais trouver en toi, j'ai pas nécessairement le retrouver chez quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, et heureusement. Oui, mais... Donc le vocal du garçon qui a voulu témoigner, qui a bien accepté. Donc, il nous a envoyé 2 anecdotes. Hop. On va donc l'écouter ensemble. J'ai pas écouté, hein, je me suis gardé la surprise. Ah, t'as pas écouté ? Non, je me suis gardé la surprise pour réagir en direct live. Ok. Qui date de printemps dernier, je crois, mais elle est pas mal. Donc c'est une meuf qui s'appelle Sabrina. En fait, elle a un match avec mon pote sur Inge avant moi. Ils ont arrêté de se parler et elle a un match avec Inge après avec moi. C'est-à-dire que mon pote, il est BG et tout, il a là les matchs sur Inge. Et moi ça je me défends pas trop mal, j'ai pas mal de matchs aussi, donc des fois on s'échange pas forcément les matchs, tu vois. Enfin, on se dit pas ouais j'ai matché avec une telle, je lui parle, tu vois, genre c'est... C'est vrai qu'aussi le monde des applications est petit. Ah oui. On match souvent avec les... Alors à Marseille c'est encore pire parce que du coup tout le monde match avec les mêmes. Là pour vous mettre du contexte, le garçon qui me parle il est à Paris. Ouais. Grand, renois, musclé, stylé un peu à la parisienne quoi. Bon bref. Et ses potes sont pareils, donc en vrai quand tu likes ce genre de mec, tu likes facilement du coup ses potes je pense. Bah ouais, s'ils se ressemblent. Voilà. Et ça veut dire quoi ça, tous les noirs se ressemblent? Je parlais à mon pote, et je pense genre quelques jours après, on se match sur Inge, et on se capte rapidement, je la mets dans un resto, un truc un peu cher et tout. Qui t'envoie? Et bah, je pense on se date plusieurs fois, machin, on fait nos bails. Ok. Et à un moment donné, je dis à mon pote, ouais, je capte une meuf en ce moment, elle s'appelle Sabrina, machin. Il me dit, ouais, Sabrina palestinienne, tu fais, ouais.
Elle fait, mais tu sais qu'elle me parlait genre il y a 2 semaines, elle a arrêté de me parler du jour au lendemain. Genre. Je dis, mais il y a 2 semaines, moi je l'ai emmenée au resto. Genre. Elle me dit, mais tu sais qu'en fait, elle m'a ghost pour capter, genre. Non, mais elle a gosse son pote pour avec lui, c'est là. Et du coup, j'ai dit à la meuf, mais tu sortais avec mon pote avant, enfin, vous faisiez date et tout. Elle m'a dit, bah non, et tout, je pense pas, c'est qui ton pote? Et tu sais, du coup, je lui montre mon pote sur Insta. Elle me dit, ah ouais, mais en fait, je l'ai ghost, je savais pas si c'était ton pote et tout. Oui, c'est ensemble. Sinon, en vrai, tranquille, enfin, tu sais, j'ai vu, vous vous suivez même plus sur Insta et tout, mais. Et du coup, elle me montre les messages que mon pote lui a envoyés. Le frérot, il est à genoux, en train de la supplier de lui reparler et tout. Elle me dit, ouais, en fait, ton pote, il était pas intéressant, mais toi, t'es un peu plus intéressant et tout, et j'aime bien, et. Après, c'est. Habituellement, je ressens pas des trucs comme ça avec des mecs, mais toi, c'est différent, machin truc. Et en fait, à partir de là, elle me dit, ouais, habituellement, je ressens pas des trucs comme ça avec toi, c'est différent. Je savais, c'était fini. Parce qu'en fait, je sais que t'es comme ça, genre, je sais que tu vas me ghost aussi à un moment donné parce que tu l'as déjà fait avec mon pote. Et moi, on est pareil, genre, franchement, on est pareil. Bah, moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, Non, moi non plus, je suis pas d'accord. même pour nous deux, on est copines, et pour autant, ton crush, ça l'aurait pas. Bon, après, on n'est pas non plus tant pareil que ça, Toi mais. et moi, oui, on est quand même assez différentes. Mais pour moi, ça veut rien dire, c'est quand même une question de feeling. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord avec lui. Lui, il fréquente pas amoureusement ses potes, donc même si avec tes potes t'es la même personne, amoureusement t'es différent quand même. Je suis d'accord avec Donc, on s'est vu quand même quelques temps, je pense quasiment jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc en gros, si tu veux, ouais, genre un peu avant mon anniversaire fin mai, jusqu'à, ouais, fin juillet, on s'est vu et tout. Ouais, en fait, elle me dit ça, genre, au bout de 2 semaines ou au bout de 10 jours, on se voit, je pense. Et en fait, depuis ce moment-là, je savais que, vas-y, tic-tac un peu, genre, les jours étaient comptés parce qu'au bout d'un moment, elle allait me gosse, en fait. Mais du coup, c'était hyper drôle parce que, elle me parlait de trucs de ouf. Genre, elle était archi impliquée, genre, Palestine, Israël et tout, et t'as vu, moi, c'est bien et tout, la paix dans le monde, mais viens, on parle d'autres choses de temps en temps, genre tous les jours, tu vas me parler de ça, genre, bien sûr, ça te tient à cœur. Mais moi, je vais pas te parler de NBA 2K, alors ça me tient à cœur de ouf. Enfin, je mélange tout, mais t'as capté, genre, des fois, c'est son intérêt et le mien, et c'était pas forcément hyper aligné. Oui, la comparaison est hilarante. Et surtout, elle m'a pris pour un mec archi romantique. Genre, je lui ai offert des fleurs une fois, parce que, en fait, ça me fait plaisir. Moi, je veux juste te faire plaisir, je suis un mec sympa, en vrai. Tu vois, donc tu me dis t'aimes bien les fleurs, je vais te faire des fleurs. Mais elle m'a vu quand même grave romantique, et après, j'allais lui écrire des poèmes et tout. Et en fait, ça me trouvait plus intéressant que mon pote, parce que je veux faire des fleurs, et du coup, elle m'a vu comme un mec que j'étais pas, genre. Du coup, c'était archi drôle. Et oui, mais si tu lui offres des fleurs, ton pote il lui en a pas offert des fleurs, c'est que malgré tout, il y a quand même. Bah ouais. Voilà, tout ça pour dire. Non, là, il est en train de se vendre, là, à mon avis. Tu es en train de te vendre, là. Que, en fait, sur Inge, parlez à vos potes avec qui vous matchez sur Inge, parce que des fois, vous allez avoir des surprises. Et au final, elle m'a ghost aussi. Elle est partie à Berlin. Je sais même pas si elle est revenue de Berlin, elle m'a ghost. Et elle a fait le même truc qu'à mon pote, genre je lui ai envoyé un message, elle a pas répondu. J'ai envoyé un deuxième message, elle a pas répondu, j'ai capté, c'était la fin. C'est vrai que nous on a déjà matché avec les mêmes personnes sur une. Ah non, on s'est tenu au courant. Ouais, après bon oui, du coup oui, c'est une ghosteuse en série en fait. Oui. Mais bon, après c'est comme ça. Après je pense que tu fréquentes des gens et tout, ouais. mais au bout d'un moment, bah ça avance pas plus. Non, mais en vrai, le ghost, ça se fait pas. Hein. On en a parlé juste avant. Donc, soit t'as juste à dire à la personne que ça fonctionne plus, quoi. Oui. Mais. Sauf si elle t'envoie genre 2 messages. Tu vois, elle t'en envoie un, elle t'en envoie plus, bon bah ok, c'est bon, il a compris. Mais si tu vois qu'elle te renvoie, tu peux. Enfin, pour moi, c'est quand même mieux. En plus, ils se sont vus plusieurs fois. Ils sont empathiques après, non? Non, ils se sont quand même, tu t'es vu plusieurs fois. C'est pas genre tu t'es vu une fois et le mec il s'en remet pas que tu le relances pas. C'est ça. C'est que tu t'es vu plusieurs fois, pour moi c'est normal que tu doives un peu décompte. Tu vois, ne serait-ce que juste dire, bah écoute, au final, je sais pas, nos énergies ça match pas tant, après, je suis plus a là-dessus. rencontré une autre personne et que ça. Mais c'est ce que je pense, c'est ce qui s'est passé avec son pote et que voilà, du coup, je pense qu'il s'est repassé la même chose. Mais après. C'était pas obligé que ça se repasse, tu vois, parce que par exemple, non, je suis d'accord, il a dit que dès le début, lui, il sentait que ça allait être son tour, tu vois. Ouais. Pas nécessairement, tu vois, tu peux tomber sur quelqu'un comme ça, mais au final, avec toi, ça ne fait pas. C'est clair, nous, avec tous les mecs qu'on a ghostés, on pourrait se dire pareil. Ouais, Ok, et là, donc une deuxième anecdote qu'on va écouter. Ok, toujours lui. Ouais. Cette fois-ci, j'ai match une meuf sur Inge. Et tu sais, c'était une meuf, elle était dans les trucs stand-out.
Donc du coup, tu sais, t'as une rose par semaine, un truc comme ça. Ah oui. Et je me dis, en vrai, tu sais quoi, vas-y. Je croyais que c'était un truc parisien. Moi genre... aussi, la seule meuf, je te jure, j'allais te dire, ouais, c'est un truc de parisien. Ça. C'est marrant. La Donc, meuf, franchement, elle est fraîche de ouf. du coup, pour ceux qui savent pas, les stand-out, c'est genre un peu une sélection premium de l'appli. En mode les profils qui pourraient plus te correspondre, à qui tu peux envoyer un genre de super like. J'ai envoyé une rose, Ouais. sans faire exprès, Ouais. à un mec tarpelé. Oh. Mais genre, moi, je voulais truc à gauche, Ouais. tu vois. Et je sais pas, mauvaise manip et tout, il a reçu la rose. Oh, ça fait de la peine. Oh, j'étais pas bien. Ouais, c'était juste. Après, un truc qui a rien à voir, mais moi j'aime pas les meufs sur Hinge qui disent oh là, que je vois les profils qui me like, ça me remet en question. Bah non, ils ont juste des bons goûts en fait. Déjà de 1, et puis ça veut dire quoi, les mecs pas beaux, ils peuvent pas. Enfin, tu vois, ça veut rien dire sur toi, tu vois, enfin. Oui. Je suis en mode, bah, c'est nul, genre, de dire ça, enfin, bien sûr, ça se trouve, le mec, ça ressemble à un pou, mais on s'en fout, tu vois. Non, mais je veux dire, il a le droit de te trouver belle, ça fait pas de toi une meuf moins belle. Ouais, mais en vrai, je comprends ce qu'elle veut lui dire, tu vois. En fait, il croit qu'il est à mon niveau, mais Parce je qu'en trouve ça fait, méchant ça de me revient. dire ça. C'est hyper méchant. Ouais. C'est peut-être sorti de ma bouche une fois. Non, mais Mais je alors, vais pour moi, t'expliquer pourquoi. il Non, non. croit que t'es à mon niveau, c'est plus sur la personnalité que sur le physique. Là, non, moi je parle physique Ouais. par contre. Ouais, mais je suis très superficielle. Mais non, parce que, genre, en gros, ça revient encore au même point. Je dis la même chose depuis le début de la vidéo. Oui. Mais dans la vraie vie, une Oui. meuf tarpe en belle, tarpe en Oui, mais on fraîche. va pas lui parler. Tu vas pas aller la voir, tu sais très bien que Ouais, mais ça je matche sais pas, c'est pas possible, tu vois. Ouais, mais bon. Mais là, tu te permets parce qu'on est derrière un écran. Ouais. Ok, mais je peux comprendre la meuf qui est en mode wesh. Bon, alors du coup, dans les stand-out, tu lui envoies la rose. Donc j'envoie la rose et tout. Habituellement, en vrai, je fais rarement ça parce que je suis vas-y, Ouais, c'est ça. ça fait un peu pitié. Genre. Moi, ça Enfin, fait je que sais je veux pas, vraiment je sais liker pas le mon concept like. de Ouais, stand-out et tout. Peut-être des fois, je regardais, mais j'envoie jamais la rose. Là, je me dis, vas-y, en vrai, la meuf, elle est vraiment dingue, j'envoie. Donc on match. Félicitations, bravo, ça se passe bien jusque-là. On match, on parle un petit peu, machin. Ouais, c'est quoi ton Insta, blabla. On s'ajoute sur Insta. Et tu sais, je me rends compte qu'en fait, cette meuf, je voyais qui c'était parce que je l'avais déjà vue dans une pub. Je sais pas si tu vois la salle qui s'appelle Léonesse. Cette meuf, elle était virée Léonesse dans quelques temps, genre quelques semaines, tu vois, genre moins de 2 mois, je pense. On s'est vu plusieurs fois, machin. Enfin, moins de 2 mois. Et à un moment donné, je crois qu'elle me dit qu'en gros, elle va se remettre avec son ex, machin. Que c'était cool et tout, mais qu'elle peut pas jouer sur les 2 tableaux. Genre, en vrai, tout à son honneur, tu vois, vraiment tout à son honneur, y'a pas de souci. Je comprends. J'étais un peu le mec rebond, tu vois, tu sais pas trop ça, tu veux te remettre avec ton ex ou pas. Tranquille. Mais bon, elle me dit, elle se remet avec son ex. Genre, je peux, genre, ouais, genre un truc, genre 2-3 semaines après, on se revoit. Et on s'est revu genre 3-4 fois. Et après, du jour au lendemain, je vois que je suis bloqué en fait. Genre vraiment du jour au lendemain, je me suis retrouvé, j'étais juste bloqué sur Insta. Je lui envoie un message, ça répond pas, enfin, je me dis vas-y, tu sais quoi, c'est la vie, mais t'aurais pu me prévenir. Et du coup, cette meuf, bah, il y a la pub Léonesse à mon arrêt de métro. Du coup, je la vois tous les jours. Enfin, je la voyais tous les jours, ils ont changé la pub il y a pas si longtemps. Mais je la voyais tous les jours et ça me rappelait juste que bah, ma gosse se remettait avec son ex. Horrible. Moi, je suis vraiment la meuf qui bloque. J'ai le blocage tellement facile. Pas moi. Je me suis un peu calmée là. Vraiment. Ah, j'en peux plus. Non, mais moi, c'est que, en fait, je bloque parce que je me dis, au moins, il m'envoie pas de message et il attend pas que je lui réponde. Je sais pas comment te dire, mais ouais, genre. moi, tu coupes tous les espoirs. Il sait que. C'est bon, c'est mort. J'ai bloqué quelqu'un il y a pas longtemps en vrai. Ah ouais, t'as mobilisé? Bah, c'était il y a genre peut-être 2 mois ou quoi, un mec qui faisait que genre me renvoyer des messages, genre vraiment. C'est bon, genre c'est du harcèlement en fait, frérot. Je te réponds pas. C'est quand j'étais tombée en trotte là, que je venais plus à la salle, à voir comment ça allait et tout. C'est très gentil, hein. Ouais. Mais en fait, j'ai pas envie de parler là, je suis au bout de ma vie. Ouais. Et puis même, genre, on me dit. Et après, il a commencé à être hyper virulent. Mais sauf que, enfin, moi, je suis très souvent mon téléphone dans les mains. Donc, on voit qu'il m'envoie des messages, tu sais. Ouais. Et donc, je les lis. Et tu sais, les messages étaient hyper violents en mode. Ouais, tu m'as pris pour un con, tu me réponds plus, des trucs comme ça en mode hyper. En fait, frérot, déjà vu on se doit rien, non. Ah ouais. Tu vois. Et après, il supprimait. Ah non, on voit, en fait. Ouais. Et donc, je me disais, en fait, il est schizophrène, lui. Surtout qu'en fait, il fait ça et après, il fait bon, je te dérange pas plus, repose-toi bien, bisous. Choisis. Soit t'es mignon, soit t'es fou. Ouais. Tu peux être les deux en même temps, tu vois. Ouais, mais moi. Je faisais vraiment ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo à qui j'ai fait ça. Ah ouais, ah non, mais vas-y, meuf, t'es malade. Moi, je suis vraiment. Là, j'ai arrêté parce que je me suis
un peu fait remonter les bretelles par un garçon il y a pas si longtemps à cause de ça, parce que je supprimais les messages. Et c'est un truc qui m'énerve, moi, ça. Mais... Assume ce qu'il t'a écrit, genre, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas que j'assume pas, c'est que je me dis, je l'ai dit sur le moment, maintenant, j'ai pas envie de soit de recontinuer cette conversation, tu vois, genre ça me gave, je l'ai dit sur le moment, t'as pas répondu, ou je t'ai proposé un truc, t'as pas répondu, c'est bon, tu vois, enfin, flemme. Je l'ai bloqué, je suis retombée sur lui. Sur lui? Non, sur Tinder, il y a pas longtemps. Non. Et genre, tu sais, par curiosité, j'ai like. C'est un match. J'ai annulé le match direct, frère. Bon, merci d'avoir participé à la vidéo, j'adore, je suis ravie d'avoir eu la version d'un mec. C'est drôle, je trouve. Non, c'est vrai que c'est bien, c'est... Du coup, vraiment... En fait, ça montre qu'on a à peu près les mêmes archétypes des deux côtés, en vrai. Et que les filles, on ghost à mort. Ouais, on ghost beaucoup plus. Ouais, je pense on ghost beaucoup plus que les garçons. Enfin, en fait, je pense que nous, non, je pense qu'on ghost plus tôt, alors que les garçons, ils vont ghoster quand ça devient un peu trop sérieux et qu'ils sont pas prêts. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc dans notre tête, ça nécessite pas une explication. C'est ça. Ouais, je pense que c'est humain, de ghoster, en vrai. C'est un mécanisme qu'on a développé. Oui. Mais je pense que ça s'est développé juste... oui, avec Internet et tout, ouais, complètement. Donc là, c'est le moment où on va se foutre de la gueule des gens. Mais je mettrai aussi après mon profil Hinge. Je vous le mets là, voilà, je le mets pendant qu'on parle, je le mets là. Pour que vous puissiez juger mon profil Hinge et que vous puissiez dire qui suis-je pour juger. Personnellement, je trouve que j'ai un bon profil. Je trouve que j'ai des photos qui montrent... Alors, je suis bien que j'ai pas trop de photos qui montrent mon vrai style. C'est des outfits pour aller au taf. Ouais, je mets ces outfits dans la vie de tous les jours. Mais je peux aussi te mettre un gros jogos camo. Bah oui. Du coup, je pense que je peux attirer des mecs qui... Je serais pas forcément leur style sinon, tu vois. Ouais, je capte. Après, quand on accroche et tout, je trouve que je suis pas mal. Et puis, je mets souvent un petit mème où je sais que ça va être facile de rebondir sur ce mème. Ok. Tu vois, tu facilites la vie des gens, toi. Et quand j'ai demandé à mes potes pour avoir des anecdotes, il m'a dit, bah en vrai, j'ai jamais date une meuf des applis. Parce qu'il dit c'est trop dur de parler genre sur les applis, tout ça, d'aller jusqu'au truc de se voir. Mais moi je suis pas la première à envoyer des phrases d'accroche de fou hein. Non c'est vrai. J'envoie hello, le même hello à tout le monde. Donc je me dis au moins c'est facile quoi tu vois. Ouais. Alors lui, déjà sa photo, j'ai la trouvé hilarante. Et les mecs Ouais, les mecs ils te font des messages en mode je me permets, t'es vraiment très belle, une très belle femme. Super simple et naturelle, ça change des femmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as Je dis pris les derniers mots, mais descendre les autres femmes pour draguer une meuf, mais tu peux juste t'arrêter, super simple et naturel, j'adore. Ouais, pas besoin de dire ça change les femmes d'aujourd'hui. Surtout que c'est faux. Je suis une grosse pétasse, ça se voit que tu m'as pas vu en une soirée. Alors je fais pas des full face, hein. Mais je peux te dire, tu irais pas ça si tu me voyais au bar en ça. Non mais enfin, voilà. Donc je peux pas. Mais frère, t'es habillée comment sur ton profil? Cette photo à crever derrière. Je sais pas si je cache ton visage parce qu'en fait c'est le tout qui est drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Je sais comme tu sais pas si t'as vu la fille qui a fait un profil où elle est tout en robe de mariée. Où elle dit je comprends pas pourquoi j'ai pas de match et en fait après elle met son truc. Elle est en robe de mariée partout où elle pleure. Elle dit je veux me marier, je veux me marier. Mais non, ouais il est trop drôle. C'est très drôle ça. Ouais. Donc là en vrai je trouve que c'est drôle. Oui il est drôle lui. Par rapport aux mecs qui mettent des photos où ils sont déguisés en meuf ou des mecs qui montent leur cul. Sachez que ça ne fait rire aucune fille. Ah mais c'est pas drôle. Ah non mais ça faut en parler. Voilà, hein. ça c'est aussi un autre type de profil où ils pensent qu'ils sont cool alors qu'ils sont pas cool. C'est le profil un peu mec festivalier. Oui, non. Oh là là, tu sais, avec leur bob, leur pinte de bière, torse-poil, avec des perruques. Ça plaît à aucune fille, mais c'est pas ça qui va nous faire matcher sur l'appli. Genre dans la vraie vie, on vous rencontre, vous êtes good mood et ça se passe comme ça, c'est une chose. Moi je suis aigrie donc. Ouais, mais ça peut être le style de certaines filles, genre même l'esprit rugbyman, genre les mecs qui montent leur cul, c'est l'humour. C'est leur humour entre eux, ça fait pas rire beaucoup de filles, dans le sens on va pas se poiler parce que vous montez votre cul. Aucune fille va te match parce que t'as mis une photo où tu montes ton cul, elle va jamais dire elle a l'air trop drôle, hein, putain, non, personne, voilà, je vous le dis. On est d'accord. Voilà. Ensuite, mais alors, non mais meuf, comme je l'avais mis sur ma story. Je suis. Oui, je l'avais mis comme on est dans l'île de la tentation. Ah non, mais parce que moi j'ai dit oula la photo de non, mais tout meuf. Tyler, la photo, je suis dingue de sexe. Mais meuf, il a pété un câble, mais c'est ça, en mode de tête de mort quoi. Ah non, je peux pas. Lui, je cacherai sa tête, mais lui a crevé de rire. Enfin. C'est une dinguerie. Mais qui met ça? De sexe en majuscule, point d'exclamation, tête de mort. Ah non, mais vraiment. En plus, pas un point d'exclamation, il y en a 4. Ah ouais, non. Ouais. Ok. Voilà, alors ma peur. Non, mais alors ça. Pas drôle. Ça, je peux pas. La peur, la. Et puis, je suis désolée, les mecs qui disent qu'ils ont peur des michtos. Ils ont pas d'argent. Ouais, c'est ceux qui ont pas d'argent.
personne veut ton argent. Parce qu'en fait, je te promets. T'es là pourquoi en fait? C'est pas pour payer. Bah ouais, c'était pas là pour m'entretenir. J'ai pas bien compris. Ouais, non, mais les michtos, et puis je suis désolée, les michtos, ça n'existe qu'en boîte de nuit. Ça n'existe pas. Et en fait, c'est la base. Vous êtes bien content d'avoir des pétasses qui se gigotent autour de vous. Mais ça n'existe pas. Voilà. C'est eux qui payent les verres, Oui. ils sont bien contents de le faire gratos. En fait. Non, mais oui, non, mais enfin. Ils arrêtent. Les michtos, je peux pas cette expression. Non, Bref. faut qu'ils arrêtent. Alors, oula. Voilà. Juste là, Voilà, on fait un des deal de points. Thomas, on fait un deal. Je t'emmène voir les plus beaux couchers de soleil en bord de mer. Tu me laisses admirer ta beauté et prendre ta main avec tes ongles magnifiques. Les poètes là, non, pas de poésie, c'est trop. C'est très gentil Thomas, mais non, ce sera un passe. Hein? Ici les vagues sont petites, mais crois-moi, je peux quand même te faire perdre l'équilibre. Non, je peux pas, j'avais pas capté. Romaric. Non mais... C'est très gênant. Ah, je suis cringée Je sur peux te toi, faire là. perdre l'équilibre. Ah, je suis cringée, mais pas comme j'aime. Ah ouais, non, cringée de... En plus, les petits points, le clin Ah non, mais il a quel âge ce mec? 40 ans? Je sais pas, je passe cringe jusque là. Ah. Alors, ça, c'est le pote qui est pote avec un mec beau et connu. C'est très Les mecs qui mettent des photos avec leurs potes, ne le faites pas. Hein, parce que vraiment, souvent on crush sur votre pote qui est plus beau que vous, donc vraiment, faut pas. Mais en plus, souvent, Coupez-les. c'est très rare qu'un mec qui mette une photo avec un pote soit plus beau que le pote. C'est tout le temps son pote qui est plus beau. Mais là, c'est l'ex de Chloé B. Pichou. C'est trop triste en même Pichou. temps. Mais peut-être, je me dis, à mon avis, il met ça un peu pour accrocher les meufs, tu vois. Tu penses? Ouais, je pense, meuf. Pourquoi il mettrait une photo avec lui? Alors, je même si son meilleur pote. Il utilise son pote pour faire ça. Ouais. Et les mecs, ils sont fous. Ouais. Voilà, c'était ma section de profil. Ok. J'en ai supprimé plein parce que du coup, des fois, au fur et à mesure, je supprime, mais c'est là. Ok. Regardons les tiens. Ok, très bien. Les meufs, mais encore une fois, qui met Ce mec, je t'explique. Enfin, je le screen, je l'envoie à Ro et Alex, d'accord? ça? Ouais. En mode, genre, juste j'envoie la photo, je lui pas de contexte. Et Alex qui me dit, mais pourquoi il y a que des gays sur Tinder? Ouais, Ne faites pas ça. Non, vraiment pas. Vraiment Même pas. dans un contexte de drôle, avec vos potes, vous mettez des Non, photos c'est pas nul, drôle. non, ce n'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, genre. Voilà, mais celle-là, c'est. Mais moi, je peux pas mettre ça sur YouTube. Oui, j'ai En plus, vraiment... t'as vraiment entouré. Pour être sûr que vous voyez le truc. Non, mais de toute façon, tout est trop. Et tu penses que c'est vraiment lui sur les photos, là? Bah, je sais pas, meuf. Non, je sais pas. C'est à crever de. Moi, je me suis dit, c'est un fake. Ouais, il y a un monde où c'est un fake. Hein. Mais Hilarant. c'est intense, quoi. Ouais. Pareil, la même gamme. Et en plus, lui... Mais ça, je suis désolée, il n'y a pas sur Inge. Attends, ouais, y a pas. Si, il y en a un peu. Pas beaucoup, meuf, hein. Il y en a quand même. Pas- Mais, attends. Non, Deux mais choses à suggère noter. Moi, je like pas, donc on me les suggère pas. Hein. Moi aussi, je like pas, frère, va craquer ou quoi? Deux choses à noter. Ouais. La naissance de qu'on voit, Donc on voit cette fois. voilà. Et le fait qu'ils soient en mode passeport. Ce mec paye une appli. Alors après, pour il y a montrer plein le de début mecs. de son Zbooby. Non, mais meuf, il y a plein de mecs qui payent des applis. Non, mais bien sûr, Parce mais que lui, eux, ils pour sont pas faire connus. ça. Mais il est en vacances, il veut. Non, mais attends, mais pour gratuit, tu peux pécho. Hein. Pourquoi tu payes? Parce que sinon, il peut pas. Ça change pas le mode passeport en fait. Ouais, alors, là, je suis à Marseille, mais je sais que dans un mois, je suis à New York. Ah, tu peux te dire que t'es déjà à New York. Je mets déjà ma position là-bas. Ah ouais, ça craint, ouais, c'est dégueulasse. En plus, le fait qu'il sort Mais- juste son sein comme ça, on dirait qu'il a un sein. Non, Genre. mais ça me Là, dégoûte. j'ai bloqué dessus, j'ai l'impression qu'il a Non, mais- vraiment un sein. Qu'il a un sein poilu. Il me dégoûte, genre. Ouais, Et ben, ça me j'ai dégoûte. bloqué meuf. sur le sein. Tony Montana. Voilà, j'ai Voilà. rien d'autre à dire à part ça. Pourquoi faire? Bah, Je sais même pas comment ça se fait qu'il ait pas été ban. Non, mais déjà, ça paraît. Ça ne plaît pas aux femmes, je suis désolée. Non, on ne va pas vous liker en voyant ça. En mode là, Même je me si dis, on Non, mais même si on aime les bad boys, non, ça ne nous plaît pas. Voilà, je vous dis, ça ne plaît pas. Non. Tony, tu n'es pas Tony Montana. Vraiment pas. Sinon, tu serais pas sur Tinder. Non, vraiment pas. Ah oui. Alors lui, c'est un Lui, on va cacher contexte. sa tête, Ouais, mais- on va cacher sa tête. il y a un Déjà, contexte. relation courte ouverte, Roissong, viens, on rigole et advienne que pourra. Et ce monsieur est culotté. Voici sa. Liste de courses. Voilà. Les hommes, arrêtez de faire des listes de courses sur Tinder, enfin sur les applis. Et mais les filles qui font pareil, Arrêtez. il faut arrêter de faire des listes Faut de arrêter, courses. faut Voilà. arrêter. Surtout quand t'as Tu liste. peux dire genre, moi j'ai déjà mis par exemple, je veux quelqu'un d'attentionné. Oui, non, mais ça se passe. Ou voilà, j'ai un faible pour les blondes. Tu vois. Mais faire une liste. Ah non, je peux pas. Tu me feras craquer si t'es petite, skinny, sportive, aux yeux clairs. On peut s'arranger si tu les as pas tous. T'inquiète.
J'en ai aucun. Si la meuf elle correspond pas à ça, tu la likes pas et puis point barre, tu vois. Enfin, je trouve ça trop bizarre de faire des listings Non, comme mais ça. ça se voit clairement que je suis ni petite. Eh, mais t'avais liké? Bah oui, je suis tombée sur son profil. Ah ouais, ok, putain. Je suis ni petite, ni skinny, ni yeux clairs. Sportif. Sportive, c'est ça, je suis sportive. Et après, on va nous dire oui, mais les filles sur les réseaux, elles font des listes de ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent pas. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Dans la vraie vie, les filles ne font pas ça. Enfin, il y a quelques filles qui font ça, je vais pas mentir parce que c'est vrai que maintenant que j'en ai parlé un peu, c'est vrai qu'il y a quelques filles qui font ça, qui sont en mode moi, c'est ça mes critères, c'est ça mes critères, c'est ça mes critères. Mais en vrai, c'est pas la majorité des filles. Alors, Ilan, je peux mettre sa tête! Lui, on n'a pas avoir besoin de. Lui, mais c'est à crever de rire. Il les dessus. Moi, je l'ai vu dans mes stand-out aussi. Et il est à crever de rire. Mais toi aussi, dans les stand-out, regarde. Ouais, sûrement, bah oui. Et il fait des vidéos en disant je ne suis pas une IA. Ah oui, t'es dans mes stand-up. Ouais, je ne suis pas une IA, c'est vraiment moi. Genre là, je vous parle. Arrêtez de me demander est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi. C'est vraiment moi. Et là, Voilà. attends. Ah, là, c'est conversation. Ouais, lui, il y a un contexte. Donc, on parle et tout. Là, meuf, on était à même pas du message. Hein. Ouais. Vraiment, là, juste avant, c'était coucou, ça va. Hein. D'accord. Et en fait, moi, je parlais de Roblox dans ma bio. Parce que je suis. Une meuf de Roblox. Voilà. Et donc il me dit ouais vas-y on joue à Roblox et tout, je sais pas quoi, date Roblox, j'étais en mode ouais bah si tu veux on joue hein. Et il me dit bah on joue à un jeu d'horreur, je dis mais je vais avoir peur et tout, pour le coup moi je suis vraiment une caguette. Ok. Il me dit bah moi aussi, c'est le principe blablabla. Alors on lit la et conversation, là, bah, il me dit on fait un jeu d'horreur, celui qui crie le plus doit embrasser l'autre. Moi je reçois ça. C'est-à-dire que vraiment, il était 22h33, hein. Je reçois ça, je regarde l'écran. Tu vas lui montrer une fois. Je screen, hein, parce qu'il faut envoyer à ma copine, et je m'en vais, tu vois. C'est bon, flemme. Et je pense 2 jours plus tard, un truc comme ça, il me relance. T'as pas l'air fan. Je comprends, sinon juste on joue, hein. Ah non. Je réponds pas. Elle a plus envie de jouer avec toi. J'ai plus envie de rien là en fait. Laisse-moi tranquille, tu vois. Et là, le surlendemain, à 23h02, il me dit. Là, il est la main dans le calbar. Hein. Je t'aime en vrai. Je t'aime en vrai. Oh, putain, il a joué la carte de la folie, mais bizarre. Voilà. Ah, mais je le connais, You! C'est Manu, si tu regardes cette vidéo, c'est Yous. Moi, ça m'a fait marrer, pourquoi? Mes petits plaisirs. Prêter de l'argent à tous mes amis. Yous, est-ce que tu as déjà prêté de l'argent à Yous? Est-ce que Yous t'a déjà prêté de l'argent? C'est d'après, mais c'est d'après. J'ai trouvé sur son profil, j'ai pas en fait, très drôle. Tu vois, en fait, c'est que des trucs comme ça. Ouais. J'arrive à dire aider les vieux, sauver les chats. C'est en vrai, c'est très drôle. Mais Yous, c'est un amour, par contre. Il est super gentil. Ah ouais? Ouais. Très drôle son profil. Putain, vous pourriez grave match. En plus, je pense que ça pourrait grave match entre vous, genre. Ah bon? Ouais. Non, en vrai, soyez vous-même, mais pas trop non plus. Non, mais... soyez vous-même, faites attention à vous. Et pour moi, ce qui prime dans toutes les relations, dans tous les cas, c'est l'honnêteté. Franchement, on se vexera jamais d'un message qui dit et si la personne elle se vexe, on s'en fout, vous arrêtez de lui répondre. Mais de dire juste, bah écoute, finalement ça colle pas, ça matche pas, je suis pas, voilà, t'es très gentil, mais ça le fera pas. Point barre. Plutôt que de laisser au final du flou. Voilà, après ça dépend. Évidemment, vous avez fait un date, vous répondez plus ou vous ghostez. Oui, après vous devez pas non plus rentrer voilà. en tout le monde. Mais si vous voyez que la personne elle est un peu en demande, ça coûte vraiment rien de juste dire à la personne bah, un petit message pour expliquer. Ouais, tu vois, ça évite les malentendus et au moins la personne elle avance. Et... C'est ça. Et ou alors par exemple, si vous cherchez quelque chose et que la personne elle cherche pas la même chose, dites-le. Mais ouais, pour moi, l'honnêteté à 100%. Et croyez pas être drôle. Ah, vraiment pas. Ah, vraiment, les mecs, vous êtes gênants. Non, mais croyez pas. Enfin, c'est comme nous, les filles, des fois on se croit drôle sur certains trucs, mais on sait que ça fait pas rire les hommes, tu vois. Enfin, oui. Après, bon, ça vous fait rire entre vous, tant mieux. Hein. Voilà, mais quand vous voulez draguer des meufs, ne mettez pas des photos de vos culs, ne mettez pas vous en train d'embrasser vos potes. Foutez pas en string au bord d'un lac. Éventuellement. Non, mais ouais. En vrai, les applis, c'est bien, parce qu'en vrai, j'ai rencontré des gens quand même bien. Surtout quand vous n'avez pas du social, du social très enrichi. Enfin, moi, depuis qu'on n'est plus à Périmont, j'avais une copine, on s'entendait pas mal, mais maintenant que j'ai plus trop cette copine avec qui je sors tout le temps, que toutes mes copines sont en couple, bah, c'est vrai que tu sors moins. Bah oui. Tu vois, tu fais moins de trucs, quand t'es même toi dans le travail et tout, t'as moins ta vie sociale de côté étudiant où tu rencontres plein de gens. Ça n'a rien à voir. Hein. Quand voilà. tu es un jeune adulte. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est quand même un bon moyen
Ouais, de sociabiliser. Voilà, mais il faut prendre du recul sur le truc et se dire, quand les gens ils vous ghostent, ça n'a rien à voir avec vous, que quand ça matche pas, ça n'a rien à voir avec vous en fait, c'est juste que c'est comme ça matche pas, enfin... Moi, ça prend avec le temps, ça. Ouais, c'est sûr. En général, dans la vie. Oui, c'est sûr, à faire à mesure des expériences, c'est sûr. En vrai, ne changez pas qui vous êtes. On va vraiment dire, soyez droit, mais pas trop. Soyez vous-même, mais pas trop. Je maintiens que pour moi, Tinder, c'est vraiment le truc de si tu veux ken, ouais, va sur Tinder. Ça, si c'est tu de veux... Tinder. Si tu veux juste ken, c'est bien. Mais si tu veux un peu plus approfondir, même si tu veux juste ken, mais que tu veux quand même avoir une minimum de connexion, avoir un peu des échanges et tout avec les gens, c'est quand même un peu mieux, genre les applis comme Hinge. Ah oui, c'est. T'as pas les mêmes gens. Bon, on a bien Bon courage pour le montage. Ouais, quand je vais faire du montage, ça va être drôle, ça va durer. Surtout la première partie, on a filmé 40 minutes. Ouais, d'affilée. Ouais. Mais on était parti dans notre. Elle va durer combien de temps ta vidéo? Elle va durer longtemps, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, je la regarde. Oui. Je la regarderai plusieurs fois, même si je la regarde pas, je m'en fous. Oui, on s'en fout. Voilà. Nous, on va la regarder. Voilà, nous, on va la regarder. J'espère que ce podcast vous a plu. Enfin, notre podcast, on est vraiment assis sur le canapé à critiquer les hommes. Oui. Non, en vrai, on a aussi. En vrai, on fait comme d'hab, mais juste on a mis le ouais, téléphone. mais on se remet aussi un petit peu en question. Ouais, de fou. Voilà, donc ça va. On n'est pas trop de mauvaise foi. Moi, je trouve qu'on a été sympa, meuf. Oui, hein, oui. par rapport à ce qu'on peut dire. Oui, mais après, c'est parce qu'on est dans notre délire. On rigole, on part dans le délire de critiquer les gens, mais Ouais. on est conscient que c'est pas la. Enfin, c'est pas tant la. Bon, allez, j'arrête. Bon, allez. À plus tard. Bisous. Bye.